Je vous emmène aujourd'hui à nouveau à Cluny. Vous voyez, nous sommes toujours dans le couloir des boîtes merveilleuses, entre la pierre et maintenant le bois. Voilà les statues absolument merveilleuses de 1360 qui représentent Saint Jean, la Vierge. Vous voyez donc d'une facture tout à fait extraordinaire. Et le Christ prêchant l'évangile et montrant le chemin à suivre. Voilà le buste reliquaire de Sainte Mabille, chez Allemagne, XIVe siècle. Puis nous arrivons dans les statues, elles sont en bois, peintes en blanc, avec l'ange ici et ce curieux visage. Et là, c'est un devant d'autel, un triptyque avec la Passion, vous voyez, sculptée dans le bois. C'est un travail fait à Anvers, vers 1560. Voilà la crucifixion, vous voyez le visage du Christ est étonnant. La flagellation. Puis ici, le baiser de Judas. Et nous arrivons dans une grande salle absolument extraordinaire, avec des trésors au centimètre. Mon chéri est en train de filmer le Christ des rameaux, vous voyez qu'il est posé sur des roulettes. Et là, un triptyque de Nuremberg vers 1570, un peu plus tardif, mais toujours très naïf. Et là, ces 4 statues ont été sculptées à Louvain en 1460. Regardez la finesse de la coiffure de cette jeune femme, probablement Marie-Madeleine, puisqu'elle a le parfum à la main. Et là, un Christ. Voilà une Vierge de Piété de 1405. Là, les tableaux, regardez là-haut, ces sculptures en bois, voyez. Nous avons là le reliquaire de Sainte Ursule, tout à fait étonnant. Puis, les Christ, la Vierge et Saint Jean. Avec ici une Vierge du XVe siècle, vous voyez, polychrome, il ne reste plus grand-chose. Tableau italien. Nous repassons par la pièce avec les petits coffrets, là cette fois-ci. Nous arrivons vers les tapisseries et la fameuse dame à la licorne. C'était le but de ma visite. Ces tapisseries ont été commandées par Antoine Leviste pour son château de Boussac dans la Creuse. Entre 1484 et 1538, il y a comme thème les sens, les 5 sens. Regardez les raffinements, ici toutes ces 1000 fleurs, et là la dame à la licorne joue de la harpe, c'est Louis. La deuxième, elle se regarde dans une glace, c'est la vue. Troisième, c'est l'odorat. Regardez le petit singe là à droite qui renifle les bonnes odeurs. Là, c'est le toucher. Elle touche la corne de la licorne. Et le goût, elle mange des fruits que la servante lui présente. Cette dame a énormément de raffinement. Regardez, ses robes sont superbes, celles de la servante aussi. Puis, il y a un bestiaire étonnant avec la licorne, qui est l'emblème de la pureté, de la force, le lion, qui est l'emblème aussi de la force. Là, vous avez les armoiries de la famille Leviste, tous ces croissants, ici ou là. Mais je vous disais tout à l'heure qu'il y a une 6e. Et là, voilà la 6e. Que représente-t-elle? Ah là là, c'est ça la question. Sur le haut de la tente, il est écrit « Mon seul désir ». Donc déjà là, c'est plein de sous-entendus. Là, vous la voyez, cette ravissante dame prend des bijoux qu'elle a dans ce coffre. Qu'en fait-elle? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'elle désire? On ne sait pas. Tout est dans l'interprétation que l'on peut faire de ce sujet. Nous sommes en plein art courtois. François Villon a écrit Louange à la cour. Guillaume de Loris, le roman de la rose. Tout cela est très romantique et donc on ne sait pas ce que signifie mon cher désir, mon seul désir. Voilà une autre pièce avec à nouveau des tapisseries. N'oubliez pas que les tapisseries étaient faites pour décorer les châteaux, pour qu'il y fasse moins froid, pour poser contre les murs. Regardez là, les vieux carrelages du Moyen-Âge. Vous voyez celui-là, là, exactement celui qu'il y avait à Linereuil quand la vieille tour a été démolie.
D'autres tapisseries, toujours avec ce thème des mi-fleurs et de l'amour courtois, ce chevalier qui fait sa cour à cette jolie dame. Et là, regardez la promenade avec le roi dans les bois, regardez la perdrix, et là, les coffres de voyage, les ancêtres de nos valises. Je vous laisse là, nous laissons Cluny et surtout la dame à la licorne pour vous laisser rêver de cet amour courtois où on disait les choses sans les dire. Au revoir, à bientôt.